La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. So it's possibly the most famous letter in modern Jewish history, and it begins with 3 words: Dear Lord Rothschild. Inscrite au crédit d'un compte bancaire n'est qu'une reconnaissance de dette de la banque envers le détenteur du compte. Rien de plus. Ce que vous avez sur votre compte, ce n'est qu'une promesse de remboursement en euros, et non de véritables euros. Les unités de compte sur les comptes bancaires peuvent tout simplement disparaître. Pouf! David Rockefeller, qui fit partie en 1954 des fondateurs du groupe Bilderberg et qui expliquait, nous le citons, quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'identité adéquate. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Vous rencontrez François Fillon, qui lui avait reçu les gens de Bilderberg à Matignon, et qui vous dit, François Fillon, nous n'avons pas le choix, ce sont ces gens-là qui nous gouvernent. Il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Le Bilderberg a préféré Macron, qui correspond beaucoup mieux au profil mondialiste. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. La dette française a été officiellement reconnue il y a à peu près un mois. Comme ayant atteint les, on va dire, le chiffre officiel c'est 118 de mémoire, mais on va dire 120%, c'est la dette officielle de l'État français. Le 120%, ça veut dire que vous gagnez 100 et que vous devez rembourser 120. De l'argent, il y en a dans le pays. De l'argent, il y en a. Oh là là. Mais est-ce que vous savez qui détient la dette? Hein? Non, il n'y a pas que... non, il n'y a pas que... La dette, elle n'est pas détenue par un riche chinois ou la dette, elle n'est pas détenue par Bernard Arnault ou par Monsieur Bolloré. La dette, elle est détenue par vous tous. La dette, elle est détenue dans chaque produit bancaire, c'est de la dette. Dans un livret A, c'est de la dette. Dans une assurance vie, c'est de la dette. Et majoritairement de la dette française. Donc si vous l'annulez, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez votre épargne à zéro en fait. Pouf! C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant, c'est terminé. Nous sommes en guerre. Le jour d'après, quand
moi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Ça veut dire quoi la nécessité, et vous le dites aussi, d'une sorte de gouvernance mondiale? Ça me semble absolument indispensable. Jérusalem devenant capitale de la planète. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et nous avons là une opportunité extraordinaire de transformer cette crise sanitaire qui a mené à une crise économique terrible. La crise économique dans laquelle on est déjà, personne ne l'a vécue. La pire crise que nous ayons connue, c'est celle de 2008. Et pour 2008, qui est une crise énorme, faillite de Lehman Brothers, tout ce qu'on veut, on descend là. Et ensuite, on a la crise économique liée au Covid, qui, sur la croissance, vous voyez ici, on descend ici. Oula, on va bronzer là. Alors, la pire crise que nous ayons connue, c'est celle de 2008. Celle de 2008, elle nous fait descendre ici, et là, on descend ici. Foutu. Bon. Nous allons devoir nous poser la question de savoir si nous transformons, ce qui n'est jamais facile, ou si nous prenons le risque de nous effondrer. Ça c'est quand même intéressant, ça aussi c'est sans précédent. Vous avez une crise économique, personne ne peut dire que Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron ont la moindre responsabilité dans le Covid. Et maintenant, il y a un prétexte, c'est-à-dire c'est le virus. Voilà. C'est pas de leur faute. C'est ni le gouvernement, ni les responsables, ni les banquiers, c'est le virus, c'est juste un truc. C'est pas de leur faute. Et nous avons là une opportunité extraordinaire de transformer cette crise sanitaire qui a mené à une crise économique terrible en une réelle opportunité de changement de paradigme et de proposition d'un nouveau modèle de société. Et le Covid est capital parce que c'est ce qui convainc les gens d'accepter. C'est ce qui légitime la surveillance biométrique totale. Si on veut stopper cette épidémie, nous ne devons pas juste surveiller les gens. Nous devons surveiller ce qui se passe à l'intérieur d'eux, sous leur peau. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Savez-vous quel est le numéro du brevet de Microsoft, justement? Ils ont fait exprès, si tu veux, pour que le brevet porte le numéro. Alors, ils n'ont pas réussi à obtenir 666, ils ont 66. C'est le principe, si vous voulez, d'une puce qui s'auto-alimente avec les mouvements et qui transmet en même temps des données. La bête de l'événement est là. Écoutez, je suis né en 1955, j'ai 64 ans. Quand je suis né, c'est pas si longtemps quand même, il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été multipliée par 3. Pour quelle raison avons-nous besoin de tant d'humains? Vous avez une réponse à ça? Si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? We're too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. Encore une fois, il me semble que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. Je ne pense pas que nous ayons un modèle économique pour cela. Bill Gates, le deuxième financeur de l'OMS, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. A vaccine on its own will not end the pandemic. Surveillance will need to continue. People will still need to be tested, isolated and cared for. Contacts will still need to be traced and quarantined. We are just going back to the good old world which we had, and everything will be normal again in how we are used to normal, in the old fashion. This is, let's say, fiction. It will not happen. Pour ces gens-là, le monde est trop peuplé. Il est clair qu'il faut le réduire de façon drastique. Now we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it all. So we have to go from
rising to falling and falling all the way to zero.